Bonjour. C'est bien de présenter un résultat en physique, mais quelle est la précision de ce résultat? Donc on va aborder dans cette présentation la notion d'incertitude. Donc les erreurs de mesure, une mesure n'est jamais parfaite, même si elle est réalisée avec soin. Il existe toujours des erreurs de mesure. Donc ces erreurs, on va essayer de voir quelle est leur valeur. Alors, la variabilité d'une grandeur physique, donc le cas où on a effectué n mesures, donc une mesure, une grandeur g, qu'on va appeler g en physique par exemple, on va attribuer la lettre g pour cette grandeur et la valeur g bar pour la moyenne de ces valeurs. Et n, c'est le nombre de mesures. Alors, on va essayer de calculer l'écart type, sigma n-1, plus il est faible et plus les résultats sont regroupés autour de la valeur moyenne. Donc, on prend un exemple, par exemple, les résultats de la mesure de la vitesse du sang, V, obtenue par des élèves à 20 degrés. Chaque élève, il a présenté son expérience chaque fois. Le premier élève, il a trouvé 347, 340 pour le deuxième, et ainsi de suite jusqu'au... Bien sûr, dans ce cours-là, on va pas voir l'expérience à travers laquelle on a trouvé ces valeurs. C'est juste voir comment utiliser ou bien calculer l'incertitude dans ce cas où il y a beaucoup de résultats autour d'une même mesure. Alors, la valeur moyenne, quand on va calculer la valeur moyenne, on va trouver qu'elle est égale à 342. Et l'écart type, c'est 4,99. On aura l'occasion de voir après comment on va calculer l'écart type. Donc, après, troisièmement, l'incertitude type, évaluation de type A. Donc, il y a deux types d'incertitudes. Il y a l'évaluation de type A, il y a l'évaluation de type B. Le type A, si on a plusieurs mesures. Et type B, si on va faire une seule mesure. Des fois, on n'aura pas l'occasion de refaire l'expérience à plusieurs fois. Donc, on va essayer d'établir ou bien de donner une valeur à l'incertitude et on va voir le cas juste après. Alors, pour déterminer l'incertitude type U de G, elle est estimée avec cette relation U de G est égal à sigma n-1 divisé par la racine carrée de n. Sigma n-1, c'est l'écart type et racine carrée du nombre de mesures. Alors, dans notre cas, on a trouvé 4,99 pour la valeur de l'écart type et racine carrée de 10 pour les valeurs. On avait 10 valeurs. Alors, si on va calculer U de V, maintenant notre grandeur c'est V, c'est U de V, c'est 4,99 divisé par racine carrée de 10, on va trouver 1,58. Donc elle est arrondie à 2. Pourquoi on écrit 2 au lieu de 1,58? Parce que l'incertitude, elle s'écrit toujours avec un seul chiffre significatif. Rarement qu'on va trouver deux chiffres significatifs. Ok? Maintenant, écriture du résultat et valeur de référence. Donc le résultat de la grandeur G, il va s'écrire de la façon suivante, ou bien on va aller l'écrire sous cette forme-là. G bar moins U de G et G bar plus U de G. Donc G, elle est comprise entre les deux valeurs. Donc exemple de représentation du résultat de l'exemple. Alors 342 plus ou moins 2, ou bien 340 jusqu'à 344. Donc la valeur exacte, elle est comprise entre quoi? Entre la valeur de, on va essayer de l'écrire, elle est comprise entre 340
et 344. Donc, est-ce qu'elle est proche de 340? Est-ce qu'elle est proche de 344? On ne sait pas. Donc, sûrement qu'elle est comprise entre 340 et 344. OK? Alors, maintenant, on passe à des exemples. On va traiter quelques exemples. Par exemple, on a fait une série de mesures concernant la masse d'un corps et on a trouvé 57,2, le premier élève, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième élève. Donc, on a en tout, on a 6 mesures. Donc, alors, pourquoi on a retiré une valeur ici? Parce qu'on voit bien qu'il y a une valeur ou bien une mesure aberrante. On va dire que cette mesure, elle est aberrante. Pourquoi elle est aberrante? Parce que 58, elle est très loin des autres. Donc, on doit l'enlever. Et on va garder juste 5 valeurs. Donc, c'est la 5e valeur. Alors, si on va calculer la valeur moyenne, on va trouver 57,2. Et si on va calculer l'écart type, on va le trouver 0,38, 0,78 en utilisant cette calculatrice ou bien une autre calculatrice dont on aura le soin de voir juste à la fin. OK? Et après, si on va essayer de calculer l'incertitude type, on va trouver 0,17, 0,29. On doit garder juste un seul chiffre significatif, ça sera 0,2. 0,2. Donc l'écriture de notre masse, c'est M est égal à M bar plus ou moins U de M. Ça va être 57,2 plus ou moins 0,2. Alors, on mesure maintenant, le deuxième exemple, la période d'un pendule simple. Et on trouve les valeurs suivantes. Donc, on trouve la première période 1,35, la deuxième 1,36, 1,38, 1,36, 1,37, 1,35. On a 6 mesures et les valeurs elles sont très rapprochées au centième près. Donc, ce n'est pas la peine d'enlever une valeur. Il n'y a pas de mesure aberrante dans ce cas. Alors, écrire le résultat de la mesure sous la forme t est égal à t bar plus ou moins u de t. Alors, où t bar c'est la valeur moyenne et u de t c'est l'incertitude type. La moyenne c'est la somme de toutes les valeurs divisées par le nombre de valeurs. C'est la somme de TI, I varie de 1 jusqu'à 6. Sur N c'est 6. Et on va trouver la valeur 1,36, 16, 6, 6, 6. Donc on va la rapprocher à 3 chiffres après la virgule, par exemple. 3 chiffres après la virgule et on va trouver 1,362. Remarque, avec la calculatrice en mode statistique, on trouve la même valeur. 1,36, 1,667. Alors pour l'écart type, je présente ici l'expression pour calculer l'écart type. Donc on voit bien que l'application numérique, elle est un peu difficile à appliquer sur votre calculatrice. Mais il y a une touche réservée pour retrouver cet écart type. En mode statistique, on va trouver 0, 0, 1, 1, 6, 9, c'est la même valeur. On va ici rapprocher à 4 chiffres après la virgule, 3 chiffres significatifs. Donc l'incertitude type, elle est égale à quoi? Elle est égale à sigma n moins 1 sur la racine carrée de n. 0,0177 divisé par racine carrée de 6 et on va trouver 0,00477. Et on a dit que l'incertitude type, elle s'écrit toujours avec un seul chiffre significatif. Donc on garde 0,05. Alors la valeur de la période, c'est t est égal à 1,362 plus ou moins 0,05. Alors on garde un seul chiffre significatif, mais on voit ici qu'il y a 3 chiffres après la virgule. Donc, on doit garder 3 chiffres après la virgule pour la période. Maintenant, l'incertitude de type B.
Donc, si on a affaire à une seule mesure, qu'est-ce qu'on doit faire? En général, vous avez ici 3 exemples. Essayez de les revoir après. Je vais vous donner juste la conclusion. Si on a affaire, par exemple, à mesurer une seule fois la longueur d'un rectangle, par exemple, elle est égale à L, par exemple. Elle est égale à 12,5 cm. On a trouvé la valeur ici. Alors, comment on peut établir U de L? On n'a pas beaucoup de valeurs, on ne peut pas calculer la valeur moyenne, on ne peut pas calculer l'écart type, ainsi de suite. Donc, on va dire que U de L, elle est égale à peu près à combien? On va prendre on va prendre la dernière graduation, c'est-à-dire la plus petite graduation, c'est en millimètres. Alors en millimètres, donc c'est des millimètres, une règle millimétrée. Donc on va garder un demi graduation, c'est-à-dire 0,5 mm. Alors, le U de L, c'est 0,5 mm. Alors, si on doit écrire notre résultat, ça sera L mesuré, par exemple, plus ou moins U de L. Donc, ça sera 12,5 plus ou moins 0, combien? 5 mm. On va voir, c'est des centimètres. Il n'y a pas une homogénéité. Donc, on va rectifier. 125 plus ou moins 0,5 mm. On doit rajouter un 0 ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une décimale ici pour l'incertitude type, donc on aura une seule décimale pour la valeur mesurée. Sixièmement, l'incertitude type composée. Par exemple, on veut calculer la masse volumique. On a la masse et on a le volume et on calcule la masse volumique. Ici, on trouve une valeur. On a l'expression physique. Rho est égal à M sur V, 1,00066 grammes par millilitre. Donc, l'incertitude reliée ou bien liée à l'utilisation de la balance électronique, c'est 8 10-3 grammes. Et pour la fiole jaugée, c'est 7 10-2 millilitres. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On a cette formule elle sera donnée le jour de l'examen. U de rho est égal à rho fois racine carrée. Des fois, on donne U de rho sur rho est égal à racine carrée directement. Si on doit calculer, on trouve U de rho est égal à 0,015. Donc, on garde un seul chiffre significatif. Donc, ça sera 0,002. Si on doit écrire le résultat maintenant, ça sera rho est égal à 1,066 plus ou moins 0,002 grammes par millilitre. On a bien 3 chiffres après la virgule. Donc cette écriture, elle est exacte. Ok? Alors, maintenant, comparer le résultat d'une mesure à une valeur de référence. Dans certains cas, il est possible de comparer notre résultat trouvé lors du calcul de l'incertitude, alors avec une valeur de référence citée, donnée dans l'exercice. Donc, on va essayer de voir le z-score. Le z-score est égal à la grandeur mesurée moins la grandeur de référence, valeur absolue, divisé par l'incertitude type. Alors, si cette valeur, elle est inférieure à 2, si cette valeur, elle est inférieure à 2,
Donc on considère que le résultat de la mesure est compatible avec la valeur de référence. Est supérieur ou égal à 2. Dans ce cas, la valeur trouvée ou bien la mesure, elle n'est pas compatible avec la valeur de référence. Et en dernier, on va essayer de voir avec la calculatrice et comment manipuler nos calculatrices à faire des calculs concernant la moyenne et concernant l'écart type, et après nous-mêmes calculer l'incertitude type et écrire le résultat. Donc on a ici une présentation pour la TI 83, des différentes étapes à faire. C'est un peu compliqué, on doit voir juste après. Alors, avec la TI 83, en premier lieu, on va essayer d'appuyer sur la touche Stats et après un modifier, faire entrer les valeurs. 5 valeurs ou bien 6 valeurs. Et après, encore appuyer sur Stats et après 1 et appuyer sur Calculer. Et à la fin, on va encore appuyer sur Stats et 1 et Variable. Donc, on va trouver X bar et on va trouver SX. Donc, c'est la valeur moyenne de notre exemple concernant la période et concernant l'écart type. OK? Avec la Casio FX82, par exemple, avec celle-là, ou bien il y en a plusieurs Casio, mode collège, ou bien, ok, mode, et après appuyer sur deux stats, un var, à faire rentrer les valeurs, l'une après l'autre, et faire un égal entre la première valeur et la deuxième, et la prochaine. Après, appuyer sur la touche AC, puis Shift, puis Stats. Donc, on a ici Stats, au-dessus de 1. Et quatrièmement, après, dans le menu, 4 var. Après 2, on va voir la valeur X bar. Et après égal, et après AC, 4 var. Et on va trouver la valeur de l'écart type. Merci pour votre écoute.